Dieu Seigneur, ô merveille de ton amour, je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Bienvenue encore une fois, on continue cette méditation qu'on a voulu limiter à l'expérience de Caïn et d'Abel, mais pour faire comprendre ces rivalités qui sont en nous, qui sont dans le monde, elles sont comme une sorte de péché, le péché originel, prendre toute la place. Et en même temps, je prends la place des autres et à la limite, je prends la place de Dieu. On s'est quitté sur la question de Dieu à Caïn, mais où est-ce qu'est ton frère? Dieu sait, bien sûr, où se trouve son frère et ce que Caïn a fait, mais un peu pour que Caïn rende des comptes. Cette question, c'est une question d'imputabilité, la reddition. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais du lien avec les autres? Et le malaise, c'est que Caïn n'est pas prêt de faire la vérité. On appelle ça entretenir un peu le monde des ténèbres et ça traverse l'expérience de la Bible. François d'Assise, quand il arrive et puis qu'il fonde une nouvelle façon de vivre l'Évangile en fraternité itinérante, découvre très vite la difficulté des rapports humains, même dans un petit groupe qui est en train de grandir rapidement et avec un méli-mélo de monde. Il y a un agriculteur, un poète, un fou, un clerc, un notaire. C'est une sorte de catalogue de gens qu'on dirait qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. Et pourtant, l'Esprit met tout ce monde-là ensemble pour faire une fraternité évangélique. Tous, avec leur culture, leur provenance, leur portefeuille chargé ou leur pauvreté, arrivent à se rencontrer pour choisir cette forme de vie. Mais François, en essayant d'écrire comment on doit vivre ensemble, découvre, et il le découvre un peu plus tard, comment il y a des pièges, il y a des empêchements à la fraternité. Par exemple, il va dire quelque part, si je subis une injustice, un tort ou une persécution, tout de suite, je vais avoir la tentation de me séparer de mes frères. Attention. Si je me crois plus sage que les autres, attention. Si j'envie mon frère pour le bien que Dieu fait à travers lui, parce que ça vient faire compétition à mon bien, attention. François donne comme ça des signaux d'alarme pour dire on n'a pas besoin de s'exalter uniquement de son bien, il faut reconnaître ce que Dieu fait de beau et de bon chez l'autre. Il va dire je peux même m'offenser si quelqu'un fait du mal, me scandaliser du péché de l'autre. Attention, quand je fais ça, c'est comme si l'autre devenait mon bien. C'est moi qui juge du bien ou du mal. Le fameux péché originel. L'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est pas rien que l'arbre de connaissance. C'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est lui qui mesure, qui porte, qui est le vecteur de ce bien et de ce mal qu'on cherche à établir. Me troubler, me mettre en colère à cause de ce qu'on me fait ou de ce que l'autre fait. Attention! Vouloir être élevé au-dessus des autres, on me donne une charge et je ne veux pas en descendre. Attention! Voyez-vous, tous ces avertissements négatifs, c'est pour dire qu'il faut corriger quelque chose. On empêche la fraternité. Donc, on doit développer des attitudes qui viennent contrer la compétition, la jalousie, ce qu'on disait en début de première rencontre, les rivalités. Comment on inverse ça, si ce n'est d'abord en reconnaissant que l'autre est là, avec sa richesse, la beauté de sa vie, ses talents, ses qualités, ses défauts. Mais l'autre est là et si je le prends au sérieux, il va me changer. Et je vais le changer. C'est le défi, en tout cas, d'une vie de couple. On ne peut pas tous être pareils, certainement pas penser pareil, ou toujours être en osmose, ensemble. On a besoin chacun de son espace. Je ne peux pas vous enseigner sur la vie de couple, mais je pourrais parler de la vie communautaire, c'est tout comme. Alors, comment on peut dépasser ce réflexe des rivalités, de la compétition? Est-ce que c'est possible d'abolir
l'instinct de compétition. Au fond, on creuse dans ce qui est la source de la jalousie. Est-ce que c'est possible de mettre de côté la performance, d'être le meilleur? Moi, j'en ai contre tous ces programmes de télévision où c'est toujours le meilleur qui va gagner quelque chose et les autres, on les élimine petit à petit, semaine après semaine. Et vous en connaissez plein de ces émissions. C'est comme s'il fallait être le plus performant, le plus beau, le plus fin, la meilleure voix, le meilleur corps. On ne peut pas avancer et faire un monde fraternel avec ça. C'est un monde qui met de côté, qui exclut, et on parlait du pouvoir des plus forts. Le monde, c'est pas ça. L'autre chose, pour dépasser cet instinct de rivalité, ce que Caïn n'a pas eu le courage ou la simplicité de faire, de reconnaître que le sacrifice de son frère était celui qui plaisait à Dieu, peu importe. Hein? Et on ne sait pas pourquoi Dieu a préféré le sacrifice d'Abel. La Bible ne dit pas. Elle parle juste du malaise de Caïn. Est-ce que je suis capable de voir dans l'autre ce qui est aimable? Là, je pèse mes mots parce que j'essaie de le vivre moi aussi. Est-ce que je suis capable de voir l'autre, les autres, avec les yeux de Dieu? Donc, ce sont des yeux de bonté. Ce ne sont pas des yeux qui excluent, qui mettent de côté ou qui jugent. Vous avez sûrement vu ce beau film « Dead Man Walking » où ce condamné à mort, on le suit jusqu'au jour de sa mort. Et Sœur Préjean, qui est toujours là, qui est une grande militante contre la peine de mort, dit cette chose extraordinaire en parlant des yeux. Elle lui dit, en mourant, « La dernière chose que je veux que tu vois, ce sont mes yeux. » Voyez-vous, dans quelque chose d'inéluctable, d'inévitable, il s'en va mourir, il n'y a pas de retour en arrière, il n'est même pas gracié par le président. Tu vas voir mes yeux, c'est la dernière des choses. C'est comme si tout est dans le regard. Et je faisais allusion dans une de nos rencontres que le pire blasphème, le pire rejet, si vous voulez, pour un itinérant qui tend la main, c'est qu'on ne le regarde pas en passant. C'est pas qu'il se fasse dire non, ou de sorte que vous en voyez qui n'ont pas d'argent, qui vont vous dire quand vous avez passé « Bonjour, monsieur »,« Bonjour, madame ». Comment on a besoin de regarder l'autre pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il vit. Le pape va parler dans ses textes d'essayer de bâtir ensemble une culture de la rencontre. Bien, c'est de la bonne chimie humaine, ça, la rencontre. L'autre me fait entrer dans son monde, dans son histoire, dans tout ce qu'il est en train de vivre au présent, me fait entrer dans son présent et moi c'est pareil. Quand on va parler du dialogue, on va tomber dans ce domaine. Mais la culture du dialogue fait mettre de côté des chicanes, des rivalités, des relations tendues entre les personnes. Parce qu'elle suppose que je m'arrête et que je n'ai pas toujours raison et que je sois en mode d'écoute. C'est peut-être une des choses qu'on nous enseigne à l'université quand on nous fait faire des cours d'écoute pastorale. J'entendais Jacques Grandmaison qui disait « La plus belle qualité des relations interpersonnelles, de l'accompagnement pastoral, c'est l'inutilité. » C'est bizarre de dire ça. On n'est pas là pour produire, mais on n'a rien à apporter à l'autre qui se confie à soi et qui essaie de dire le meilleur de lui-même. D'abord, de devenir perméable à l'autre, d'entrer dans son monde ou dans sa vie. On va parler aussi dans ces textes, qui sont ceux du pape, avec la culture de la rencontre, d'avoir le courage réaliste de faire la paix devant l'autre, de ne pas démissionner des autres. J'ai entendu une chose épouvantable dans mes premières années de travail social. J'ai entendu un curé dire ceci, il parlait des gens sur le bien-être. Ces gens-là, ils sont irrécupérables. Ça m'a donné un coup et je me suis promis que jamais, jamais je n'emploierai ce mot. Un tel est irrécupérable. C'est difficile parce qu'on a une société qui juge. On a un système judiciaire qui fait qu'il y en a qui ne sont pas récupérables. On les met de côté, ils doivent payer le geste qu'ils ont fait, mais irrécupérables au sens de n'être rien,
de n'apporter rien, d'être un ennemi, ouf, c'est gros. Les yeux de Dieu font le contraire. Regardez comment il regarde les lépreux, le paralytique, tous ces gens qui crient et qui demandent « Si tu le veux, tu peux me guérir ». Il est là pour laisser déposer son regard sur les situations les plus stériles, les plus malades. Encourager des liens aussi de bienveillance, ça crée la fraternité, le réseau. Au fond de chacun, il y a un petit frère, une petite sœur qui est en éclosion, qui peut vivre, qui se meurt de vivre, parce qu'on le voit, la pandémie qui nous prive d'un tas de contacts est en train de nous dire on a besoin de contacts, on va le voir dans le prochain thème. On a besoin de s'ouvrir, on n'est pas juste pour se fermer sur soi, et on va même demander aux gens qui sont des moniales ou des moines ou des ermites de ne pas entrer dans leur vie monastique ou dans l'ermitage seuls. Pour prendre l'expression de la mystique du temps un peu plus tard que François, Angèle de Foligno disait « être enceinte du monde ». Donc une sorte d'ouverture qu'on doit privilégier. C'était ce premier thème qui disait « il y a des rivalités bien sûr, des fois on a tout ce qu'il faut pour les entretenir, nous, ces réalités. Il n'y a personne qui ne veut pas avoir raison. Il n'y a personne parmi nous qui ne veut pas être considéré ou dont la parole ne compte pas. On voudrait qu'elle compte, la parole. On a besoin de prendre notre place, mais jamais sur le dos de l'autre, au profit de l'autre. Et toujours une place qui est la sienne parce que moi, j'ai la mienne. C'est une sorte d'heureuse chimie qui n'est pas toujours réalisable. Encore des ombres d'un monde fermé, qui est notre deuxième thème. Et ça va aussi avec les rivalités. On les trouve dans l'encyclique du pape François, la difficulté de communiquer. Ce besoin qu'on a de communiquer est bloqué très souvent par la jalousie, l'orgueil, la volonté propre, prendre toute la place. Et je voyais au chapitre 27 de l'encyclique du pape une sorte de constat, on est dans la tentation de créer une culture de murs. On crée des murs, on élève des murs de toutes sortes, d'abord dans le cœur, des murs érigés sur la terre pour éviter la rencontre des autres cultures ou éviter de rencontrer d'autres personnes. Et quiconque élève un mur, quiconque construit un mur, finit par être un esclave dans les murs qu'il a construits. On se prive d'horizon. On manque, ce qu'on pourrait dire un peu plus savamment, d'altérité. Un jour, je me suis mis à faire un peu l'inventaire de tous les murs historiques de l'histoire. Il y en a, des centaines qu'on peut trouver dans les médias. Des murs historiques, des murs de frontaliers, des murs de frontières. Pensez au fameux mur Mexique-États-Unis au Texas. La Turquie et la Syrie. Un mur, un autre mur. Le mur entre les deux Corées. Il y a des murs symboliques, des murs physiques, mais il y a des murs qui sont toujours là, politiques, entre la République dominicaine et Haïti. Ça, ce sont des murs qui font partie des États. Il y a des murs aussi d'exclusion sociale. Mes parents allaient pendant 9 ans en Floride et ils avaient souvent des liens avec des personnes qui vivaient dans ce qu'on appelle « gated communities », des communautés emmurées à cause du revenu, à cause de la race. On ne voyait pas beaucoup de Noirs dans ces enceintes emmurées, des gens riches avec des maisons. On a ça pas rien qu'aux États-Unis, on a ça à Rio, et on a ça en Italie. On a des murs comme ça qui excluent les classes sociales. C'est épouvantable. On a aussi des murs qui sont des murs de protection. J'ai un cousin qui travaillait à la FAO, à la Banque mondiale, et puis dans différents pays, et qui avait la chance de vivre dans des pays de grande pauvreté et de tensions nerveuses et de guerre, comme en Libérie.
et qui vivaient dans un compound. Les gens qui travaillaient pour l'ONU vivaient dans des murs de protection avec un gardien pour entrer, avec des serviteurs. Je me dis, c'est pas la vie autochtone, ça, au fond. Toutes sortes de murs. Les murs qui viennent aussi contrôler les identités politiques et religieuses. Au Moyen Âge, on bâtissait des murs de protection autour des villes, qui étaient aussi des murs d'enceinte où on disait, bien, il y a tels pratiquants qui sont là, tel genre de malades, et on peut regarder, je pensais à une ville comme Avila, qui a un mur qui l'entoure, et il y a une centaine de tours de garde, une centaine dans cette ville, des murs qui disaient, bien, les gens religieux, le bon monde, les pauvres sont en dehors. Il y a des murs qui sont là et qui s'écroulent, le mur de Berlin, le mur de la ligne Maginot durant le temps de la guerre, et la muraille de Chine, qui était là pour des raisons frontalières et qui aujourd'hui est devenue une merveille du monde qui ne sert plus à ce pourquoi on l'a érigée. Mais qu'est-ce que ça dit de nous autres? On veut se défendre. On veut montrer son identité. On se protège. Les murs qui sont là pour les camps d'émigrés qui n'ont plus de terre, qui sont là pour être ensemble et se protéger. Alors ces murs excluent, mettent de côté, comme ils veulent aussi protéger les ressources naturelles, la main-d'œuvre, l'armement, le trafic des drogues, les êtres humains. On dirait que l'humanité a cette propension d'ériger tout ce qu'il faut pour exclure. Ce sont des attitudes à la base de ça, de ce réflexe de repli sur soi, d'intolérance. Hein, je ne peux pas... J'ai bien de la misère, là, à traiter avec d'autres catégories de personnes. Même si je ne le dis pas avec des mots, je peux l'avoir dans mon jugement, dans mon regard. Dans le fond, on fait ce on disait de Caïn, au fond, on nie son frère. On le prive de sa propre liberté. On a des attitudes comment dire donc? On expose la vie sous prétexte que chacun a une vie privée. Vous avez sûrement vu toutes ces émissions où les caméras sont cachées et on suit Occupation double, Grand Frère, The Bachelor, Mariage à l'aveugle. Toutes ces émissions où on suit caché l'évolution de quelqu'un et tout est mis au su et au vu, comme si on avait le droit d'espionner l'autre, même dans des murs avec une caméra. Comme si la communication numérique nous donnait tous les privilèges pour entrer dans la vie de quelqu'un, le regard qui fouine. Il y a des gens qui fouinent dans le voisinage, à quelle heure quelqu'un rentre, ou si la dame qui s'est mariée dans les années 30, et on disait, bien, ça fait 9 mois qu'ils sont mariés, des gens qui viennent fouiner, entrer dans la vie des autres, et comme si le respect de l'autre volait en éclats. Alors on a besoin on trouve ça dans l'encyclique, au fond, cette propension d'exclure, de séparer. Ce fameux virtuel qui dit qu'on communique, mais est-ce qu'on communique vraiment? Les relations virtuelles sont importantes pour suppléer au manque. On ne peut plus se voir. Alors on fait du télétravail, on fait des rencontres en virtuel et on en a besoin, mais ça ne suffit pas. On se rend compte qu'il faut plus, autant pour régler des décisions de compagnie, du télétravail, que pour parler des choses de la famille. C'est important, ça garde le lien ouvert, mais ça ne suffit pas. On a besoin de cette société. No man is an island, de Thomas Merton. Personne n'est une île. Alors, cet égoïsme qui peut être au fond de nous, qui est le péché originel, d'origine, il y a au fond de nous cette propension à prendre toute la place, parce que Dieu nous l'a donné, mais avec des limites, avec une capacité d'entrer en relation, avec l'amour de l'autre, sans être détruit par sa présence, ou avili ou amoindri par l'autre. On a ce penchant en nous de nous enfermer dans le moi, ou dans son groupe, ou sa petite famille, ou à la limite ses intérêts mesquins. On trouve ça dans l'encyclique au chapitre 166. Le texte que j'aimerais raccorder à ça pour dire
la difficulté de communiquer, vous le connaissez, c'est la tour de Babel. Toujours à la Genèse, au chapitre 10, on a, après l'expérience du déluge, une sorte d'effervescence pour vivre. Toutes les nations sont ensemble et on a en même temps cette idée que la terre reçoit différentes nations, différentes cultures. Toute la terre avait malgré tout la même langue et les mêmes mots dans des terres différentes, mais il y avait comme un fil conducteur. On sortait, à cause de Noé, d'une même souche, d'une même famille, qu'on soit déplacé de l'Orient à l'Occident. Alors le texte dit des humains, ils se disent l'un à l'autre, allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier, une sorte de projet de construction de l'humanité. Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Là, c'est comme si on blâme Dieu pour ça. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Babylone, hein, ça vient de là. Car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. C'est comme s'il y avait dans ce texte l'idée d'on veut avoir un projet unifié, mais en même temps, il va reposer sur différentes cultures. Dieu fait juste les renvoyer à leurs différentes cultures. C'est un drôle de récit qui exprime ce rêve que vous et moi, que toute l'humanité on a, d'avoir un monde qui s'occupe de toutes les différences, malgré la dispersion des nations. La tour, c'est un point de repère dans la ville. Hey, on voit là, il y a une tour, ça accroche l'œil, ça vient dire, voilà, la dispersion elle est finie, on peut tous s'identifier à une tour, la croix du Mont-Royal, la grotte ici, il y a des lieux comme ça, repères, qui disent c'est là qu'on va. Les Inukshuk, dans le nord, au fond, qui est un point de repère pour dire c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est là qu'il y a du poisson ou des phoques. Au fond, on a besoin de ces repères, mais là, ils ont pris tellement de place qu'ils ont pris la place de Dieu. Alors, c'est comme une sorte de désir qui est là, larvé au fond du cœur, et le rêve d'une nouvelle humanité est d'avoir un seul discours, une seule langue. J'avais été frappé dans les années 60 de cette création de la langue, l'espéranto. Je ne sais pas si ça marche encore aujourd'hui, où tout le monde aurait pu se comprendre. Alors on entreprend de construire quelque chose à la mesure de sa puissance, de son pouvoir. La tour dont le sommet pénètre les cieux. Ça, c'est le point de ralliement. Dieu, ici dans l'histoire, a un drôle de rôle. Il est le juge négatif. Alors, il voit que leur entreprise repose sur une sorte d'ambition humaine, leur orgueil, qui deviendra une menace pour le jour où on s'éparpillera davantage sur la terre. Ça ne se peut pas un seul lieu comme ça. Dieu se rend compte de la démesure dont est capable l'orgueil de l'humanité et il va la punir en brisant cette unité. On ne se comprend plus quand on bâtit la ville. On ne se comprend plus. On se trouve dans une ville, un projet qui est inachevé. C'est quoi l'interprétation théologique de tout ça? C'est de voir que l'humanité a besoin de cheminer, de vivre avec son rêve, de bâtir, la brique puis le mortier. C'est nous autres qui bâtissons notre projet social. Et quand il y a une tour, elle vient compléter, mais elle vient aussi dire jusqu'où on peut aller quand on se rabaisse juste sur notre ambition, se faire un nom, se faire une identité. C'est important.
Alors c'est un récit qui veut nous dire la communication est souvent arrêtée, empêchée. Atteindre le ciel, est-ce que c'est possible? C'est une tentation qui est malaisée, mal avisée, parce qu'elle repose sur l'ambition de créer une unité différente de celle que Dieu a voulu. C'est lui qui veut ce projet pour toutes les nations. Nous, on entre dedans et on apporte nos briques et notre mortier, au fond. C'est quoi la part que j'ai, quel que soit mon âge, pour bâtir le monde d'aujourd'hui? François disait, il faut s'aider les uns les autres à aller vers l'essentiel. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas avoir peur de se corriger pour bien communiquer, surtout s'il s'agit de l'essentiel. Il va dire même, là, si un frère prend un autre frère en faute, il faut avoir le courage de l'avertir, et plusieurs fois. Et si ça ne marche pas, on l'amène à l'autorité. Alors, cette capacité de renouveler par patience les communications. Alors, où est-ce qu'on en est dans tout ça? On en est au besoin vital de communiquer. Faites juste penser à comment vous avez vécu le temps des fêtes, la difficulté de choisir une personne qui va rentrer dans ma bulle. Mais on a besoin de communiquer, de trouver des façons pour comment on va donner les cadeaux, comment on va chanter Bonne fête au balcon, ou comment on va être capable de s'occuper. Les téléphones se multiplient et toutes sortes de manières, le courrier, les rencontres virtuelles, mais en même temps, on a besoin de dire attention, parce qu'on ne communique pas assez ou bien dans un monde de réclusion, on peut aussi se faire du mal. Les divorces ont augmenté de façon effrayante par difficulté de traverser ensemble une crise. Le besoin de prendre des médicaments pour les étudiants pour être moins laissés seuls, être avec d'autres, de ne pas aller rien qu'une fois par semaine. On a fait une émission à la télévision Imaginez qui s'appelle « Votre appel est important pour nous » pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire une ligne ouverte pour que les gens de toute provenance puissent dire ce qu'ils vivaient pendant la pandémie. On posait une question, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui vous aide le mieux à vivre? On va se quitter là-dessus, sur ces deux questions, pour dire, elles font partie de notre besoin de communiquer. Qu'est-ce qui me manque le plus aujourd'hui dans ma vie spirituelle, relationnelle, familiale? Et qu'est-ce qui m'aide le mieux à vivre mes relations? Bonne semaine.